Ce sont les troisièmes rencontres d'Aquitaine. Donc la première table ronde a présenté les grands enjeux de demain, produire autrement. Instruit dans la loi d'orientation agricole, nous devons nous approprier ces idées et orienter nos entreprises pour que demain, elles concilient compétitivité et gestion environnementale. Nous devons relever le défi de cette double performance pour que nos exploitations soient durables. Donc ça, c'était la première table ronde. Deuxième table ronde, les maladies du bois. Alors les maladies du bois, effectivement, on en parle depuis des années, que ce soit ici dans le département ou au niveau national. Et croyez-moi que l'ensemble de ceux qui sont exprimés ce matin et l'ensemble des chercheurs font le maximum pour essayer de déboucher, mais on vous a dit effectivement les moyens non plus peut-être ne sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Et puis cet après-midi, la dernière table ronde, c'est le travail du vin. Donc parce que c'est bien de travailler le vin, c'est bien de travailler la vigne, c'est très très bien pour nous viticulteurs, mais faire du vin qui se vende, c'est encore mieux. Et ma foi, l'exposé que l'on vous a fait cet après-midi avait cette ambition. Donc vous avez vu, les itinéraires techniques peuvent être différents et en fonction de ces itinéraires techniques, on peut obtenir effectivement des produits qui sont également différents et qui collent à telle ou telle clientèle. Voilà, moi j'en ai fini pour l'explication des tables rondes. Maintenant quand même, je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants. Ainsi que donc, les agents de la Chambre d'agriculture, bien évidemment, de l'IFV, de l'Institut français de la vigne et du vin. Il y a là donc Bernard Nadal qui est le président de l'Institut. Et puis remercier également, alors chaque fois j'ai du mal quand même avec le cycle et plus plat, donc le lycée, hein, vous aurez tous compris, les lycées, ok. Pour la remarquable effectivement organisation de cette journée, retrouverez les interventions ainsi que tous les autres résultats sur le site de Vinopol. Voilà, alors encore une fois, je voudrais remercier et juste un mot quand même avant de passer la parole à un partenaire essentiel pour nous qui est le Conseil régional et également à l'IFV. Je ne sais pas dans quel sens, peut-être l'IFV et puis le Conseil régional, le financeur terminera à la fin. Voilà, y concurrent. Moi, je voudrais vous dire quand même hein, que ce Vinopol aujourd'hui s'est affiché réellement comme la tête de pont du développement du département de la Gironde, mais au-delà du département de la Gironde, de l'Aquitaine. Et véritablement, je crois que nous avons enfin réussi à parler d'une seule voix, en conservant bien évidemment nos identités, sans perdre notre trame, que ce soit la Chambre d'agriculture avec ses techniciens, que ce soit l'IFV avec ses techniciens et également le lycée. Je crois que nous avons réussi cette, voilà, ce rassemblement pour servir au mieux les intérêts de la viticulture aquitaine. Je vous en remercie et je vais passer la parole à Bernard Nadal. Bon, je vous remercie. Je n'étais pas informé que je devais prendre la parole, donc ça sera simplement du cœur que je vais parler. Je crois que l'exemple qui se fait ici à Vinipol est quand même très important. Aujourd'hui, disons, les trois acteurs qui sont la Chambre d'agriculture, que ce soit la région, que ce soit, disons, le lycée, je crois chacun, et également l'IFV, ont des secteurs différents. Moi, ce que je souhaite apporter dans, disons, Vinipol, c'est tout le réseau national. C'est-à-dire que vous avez ici, disons, tous les gens qui sont dans certains secteurs, qui travaillent dans certains secteurs, mais vous avez, comme vous avez vu tout à l'heure, Philippe Larillon, qui est dans la salle peut-être ou qui est parti, je ne sais pas, mais qui travaille ailleurs, mais qui travaille au niveau de la... disons, des maladies du bois, et il est évident qu'au milieu des maladies du bois, malgré qu'il se trouve basé à Nîmes, il travaille aussi pour toutes les régions de France. Et c'est ce qu'il vous faut valoir, et c'est aujourd'hui l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a, il y a un financeur qui arrive derrière moi, mais je crois que c'est le problème des finances. Aujourd'hui, on n'a pas du tout intérêt à travailler deux fois sur la même chose, parce qu'on n'a pas les moyens de se le permettre. Aujourd'hui, il faudra faire plus, messieurs les ingénieurs, avec moins. Alors c'est peut-être, disons, je souris parce que je regarde dans les yeux une collaboratrice, mais je pense que si Bernard prend ma place, il va dire à peu près la même chose. Alors je crois qu'aujourd'hui, dans ce vignoble qui est le vignoble, le phare
disons, de la viticulture française. Je crois que quand on parle, vous êtes la locomotive. Il est certain que cette année, vos déboires que vous avez sur le plan de la production, mais je pense que malheureusement, il impactera toutes les régions, que ce soit les régions méditerranéennes, que ce soit les régions plus au nord. Je crois que tout le monde sera impacté. Voilà, je vous dis à l'année prochaine et j'espère que ça sera encore mieux l'année prochaine. C'est déjà pas mal. Bonjour à tous, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le Président du Vinopole, Monsieur le Proviseur des lycées de Gironde, du lycée de Gironde, enfin, du lycée viticole. Voilà, donc tout a été dit. Donc, d'une part, je ne sais pas s'il a un côté jésuite, mais Bernard Artier a commencé à faire comme les curés, à engueuler ceux qui étaient là pour ceux qui s'en allaient, ou ceux qui sont restés. Donc après, Monsieur le Président, vous avez pu rappeler donc effectivement que les crédits publics malheureusement sont de plus en plus rares, donc et qu'il faut faire sans doute plus parce qu'on a besoin de beaucoup faire en termes de recherche et d'expérimentation. Et je crois que je ne vais pas revenir sur les aspects techniques puisque je suis arrivé cet après-midi, donc je ne vais surtout pas vous parler de ce que vous avez vu ce matin, mais je pense que c'était très bien. Donc, et j'ai pu voir cet après-midi pour les discussions qui ont pu avoir lieu là. Donc alors je suis pas un technicien du vin, je suis juste un buveur. Donc je voudrais simplement rappeler et vous féliciter du travail qui est réalisé dans le cadre du Vinopole sur l'organisation de ces journées. C'est la deuxième fois que je participe, c'est la troisième fois qu'elles sont organisées, mais c'est la deuxième fois que j'y participe. Donc j'ai pu voir qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui est très très intéressant, donc aussi bien pour les viticulteurs que pour tous les gens qui travaillent dans la filière. Donc, ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'on puisse, au-delà du Vinopole, élargir. Donc, vous savez que la région a beaucoup travaillé à la mise en place de l'ISVV, donc et du Vinopole, du cluster innovant. Je souhaiterais là aussi que les choses soient optimisées donc avec les professionnels. Je souhaiterais aussi, donc, et ça a été rappelé par la dernière intervenante, donc le travail qui peut être fait avec d'autres filières, donc, et notamment l'agroalimentaire, donc qu'on puisse mailler le travail un petit peu avec le pôle de compétitivité qui existe donc sur le Grand Sud-Ouest, donc avec Agri Sud-Ouest Innovation, donc dont la gouvernance va être renouvelée dans les semaines qui viennent, donc et peut-être pourquoi pas, enfin au moins la question est posée, donc de savoir est-ce qu'on peut proposer quelqu'un du vin dans la gouvernance de ce pôle de compétitivité. Voilà, donc en tous les cas, sachez que la région sera toujours derrière vous. Donc vous savez qu'on va être autorité de gestion pour les fonds européens, donc sur la programmation à venir de 2014 à 2020. Donc que la recherche et l'innovation sont les priorités dans nos axes de travail. Donc sachez également qu'on est très engagé, bien sûr, dans les lycées agricoles, donc sur les exploitations des lycées. Donc non seulement sur la mise en place de nouveaux itinéraires, même si c'est pas nouveau, donc avec l'agriculture, la viticulture biologique, mais aussi avec l'anticipation donc de tout ce qui arrive, donc la réduction des intrants, donc avec bien sûr toujours des matières actives qu'on ne pourra plus utiliser et des impasses qu'il nous faut lever donc à ce titre-là, donc sur le réchauffement climatique également il faut qu'on prenne en compte et là on travaille sur le moyen et le long terme. Voilà, donc sachez qu'on a un dispositif également avec AREA, donc à mettre en place, et la certification. Donc toutes les exploitations de nos lycées sont déjà AREA et certifiées environnement HV2, donc HV2. Donc, et qui vont essayer d'obtenir le niveau 3 de certification. Donc voilà. Alors, sachez que ce soit sur la recherche, sur l'innovation ou sur, derrière, Bernard, tu le sais, donc sur la promotion des produits, donc et l'accompagnement des entreprises à l'export. Donc la région sera derrière la filière viticole, alors je vais dire d'Aquitaine, hein, donc Bordeaux et des autres vignobles d'Aquitaine. Donc et je vous souhaite un bon retour chez vous. Donc et je
suis sûr que l'année prochaine, on aura les 4e rencontres viticoles qui seront aussi très productives. Voilà, merci à tous pour le travail.